Dieu est grand. Merci peuple de Dieu et famille chrétienne de nous recevoir au jour d'aujourd'hui dans vos maisons. Nous allons remercier le Seigneur pour ce vendredi 17 avril. Nous allons lui dire merci parce qu'il est Dieu. Voilà qu'il nous appelle encore aujourd'hui dans le plan de Dieu dans nos vies, de l'invoquer, de le supplier par rapport à notre situation. Oui, Dieu dans son amour n'a jamais voulu que l'homme puisse être autonome du péché. Dieu n'a jamais voulu que l'homme puisse dépendre plutôt du péché. Dieu a toujours voulu dans son dessein que l'homme puisse être autonome, autonome du péché, autonome de la servitude, autonome de tout ce qui le condamne. Voilà pourquoi, peuple de Dieu, aujourd'hui dans notre thème, le plan de Dieu dans nos vies, nous allons parler du sous-thème qui est la destruction des autels maléfiques de nos familles. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous te louons, nous t'adorons, parce que ton nom est grand, ton nom est au-dessus de toute puissance, ton nom est au-dessus de tout autel maléfique qui nous condamne. Père Dieu de gloire, nous avons besoin de ton Esprit Saint. Nous t'implorons, nous te supplions à travers l'Esprit Saint, que l'Esprit Saint puisse nous assister afin de diffuser ce message tel que tu veux qu'il soit entendu par tes familles, Père Dieu de gloire. Je remets ces moments précieux, je remets cette nation qui nous suit entre tes saintes mains et je remets l'équipe technique, Père Dieu de gloire, entre tes saintes mains. Que ton règne vienne et que seule ta volonté s'accomplisse. Que tout ce qui ne vient pas de toi soit détruit, anéanti et soumis à ton autorité au nom tout-puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen, le peuple de Dieu. Merci encore une fois de plus de nous recevoir dans vos familles. Le thème que nous allons développer ces jours-ci, c'est la destruction des autels maléfiques dans nos familles. Nous allons d'abord voir le rôle de ces autels maléfiques dans nos familles, donc c'est-à-dire dans nos vies, dans ta vie, toi qui nous suis. Nous allons passer d'abord par la définition du mot autel. L'autel, c'est un haut lieu où l'être humain rend culte à un esprit qu'il estime supérieur, influent sur sa vie. Exemple, en matière d'entreprise, en matière de famille, en matière de travail, dans la généalogie familiale. Ici, normalement, cet esprit supérieur doit être l'esprit de notre Père céleste. Mais généralement, dans nos familles, c'est d'autres esprits qui ont été établis. C'est d'autres esprits qui régissent nos familles. Ces esprits, nous les avons trouvés là, tels que nous sommes. Ces esprits dépendent de nos parents. Ces esprits dépendent de la généalogie, de notre souche, de nos sources, d'où nous venons. Dans nos tribus, dans nos coutumes, dans nos clans, il y a un arbre sacré. Il y a une hutte qui a été créée, qui a été fabriquée. Et dans cette hutte, n'importe qui ne peut pas entrer. Seulement un élu par ses esprits. Et lorsque ces choses ont été établies, il y a eu des sacrifices, il y a eu des offrandes qui ont été faites. Et généralement, ces offrandes sont liées à ta vie, à ma vie. Pourquoi nous disons que ces offrandes sont liées à nos vies? Parce que à ces dieux, à ces idoles, a été offert une vierge de la famille. A été offert le travail, le fruit du travail d'un homme de la famille. A été offert une chèvre, un mouton, des œufs. Et généralement, ces chèvres, ces moutons, ces poules qui ont été offertes représentent la vie de tout un être humain. Les œufs représentent la fécondité de cette famille-là. Et le travail qui a été offert, les fruits du travail qui ont été offerts, représentent le fruit de toute la généalogie
masculine de cette famille. Et voilà pourquoi, dans une famille, vous trouverez des hommes qui sont instables, professionnellement instables. Ils ont terminé des études, ils sont pleins de diplômes, pleins de brevets, tout ce que vous voulez, mais ne trouvent jamais un travail qui convient au titre universitaire qu'ils possèdent. Vous avez dans une famille des belles filles, des filles intellectuelles, des filles qui ont été bien faites, bien créées à l'image de Dieu, vraiment des belles, mais qui ont du mal à se marier. Avoir des enfants dans la maison des parents, oui, mais se marier, non. Avoir une vie professionnelle au niveau des études qu'elles ont faites, non. Beaucoup d'efforts, peu de fruits récoltés. Une instabilité au niveau de la santé. Parce que lorsque on a sacrifié, il y a eu libation de sang de cette volaille, de cet animal. Il y a eu des mots qui ont été prononcés. Et dans chaque génération de cette famille, il y a une personne folle. Il y a une personne qui souffre d'une maladie chronique. Parce que il y a eu un sacrifice qui a été fait en amont. Ce sacrifice que beaucoup de gens ignorent, qui lient, qui conduisent leur vie, parce que en dehors de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Le rôle de l'autel maléfique dans la famille, nous allons lire le livre de Jérémie 10 à partir du 1er au 12e verset. Et prenez, écrivez s'il vous plaît les versets que je vous donne. Vous allez prendre le chapitre 10 du livre de Jérémie à partir du 1er au 12e verset. Et le livre de Jérémie 11 à partir du 1er au 5e verset. Et le livre de Deutéronome 7 à partir du 4e au 9e verset. Nous allons lire quelques versets dans le livre de Jérémie, du 1er au 12e verset. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Écoutez la parole que le Seigneur prononce sur vous, gens d'Israël. Ainsi parle le Seigneur. Ne vous conformez pas aux mœurs des nations. Devant les signes du ciel, ne vous laissez pas accabler. Ce sont les nations qui se laissent accabler par eux, mais les principes des peuples sont absurdes. Le bois coupé dans la forêt, travaillé au ciseau par l'artiste, enjolivé d'argent et d'or, avec clous et marteaux, on le fixe pour qu'il ne soit pas branlant. Ces idoles sont comme un épouvantail dans un champ de concombre, ils ne parlent pas. Il faut bien les porter car elles ne peuvent marcher. N'en ayez aucune crainte, elles ne sont pas nuisibles, mais elles ne peuvent pas davantage vous être utiles. Comme toi, il n'y a personne, Seigneur, tu es grand. Et grand est ton nom, non par ses prouesses, qui ne te craindrait, roi des nations. À toi cela est dû. Parmi tous les sages des nations et dans tous les royaumes, il n'y a personne comme toi. Ici, nous sommes en train de voir combien Dieu est grand dans nos vies. Combien Dieu il est au-dessus de toutes ces idoles, de toutes ces amulettes qui ont été construites, qui ont été fabriquées des mains d'hommes. Notre Dieu n'a pas été conçu des mains d'hommes, mais Dieu nous a créés à son image et à sa ressemblance. Vous comprenez que les idoles auxquelles ont été vouées vos vies, auxquelles ont été vouées votre fécondité, votre fertilité, votre entrepreneuriat, ce sont des œuvres des mains d'hommes.
et que votre Dieu, en vous créant, il vous a donné le pouvoir au-dessus de toutes ces idoles, au-dessus de toutes ces amulettes, au-dessus de toutes ces statues. Nous allons lire le Deutéronome 7, à partir du 4e verset au 9e. Là, c'est ce qui nous condamne. Qu'est-ce qui nous condamne? Quand l'Éternel, ton Dieu, aura introduit dans le pays où tu entres pour le posséder, et qu'il aura chassé de devant toi des nations nombreuses, les Étiens, les Gergasiens, et les Amoréens, et les Cananéens, et les Phérésiens, et les Éviens, et les Jébusiens, 7 nations plus nombreuses et plus fortes que toi. Et que l'Éternel, ton Dieu, les aura livrés devant toi, et que tu les auras frappés. Tu les détruiras entièrement comme un anathème. Tu ne traiteras point l'alliance avec elles, et tu ne leur feras pas grâce. Tu ne t'allieras point par mariage avec elles. Tu ne donneras pas ta fille à leur fils, et tu ne prendras pas leur fille pour ton fils, car ils détourneraient de moi ton fils, et ils serviraient d'autres dieux, et la colère de l'Éternel s'embrasera contre vous. Nous lisons une partie. Nous vous recommandons cette lecture parce que, en tant que chrétiens, nous devons lire, nous nourrir de la parole de Dieu et la déguster chaque jour dans nos vies. Ici, nous voyons qu'un peuple idolâtre est interdit d'être lié à un peuple saint, choisi de Dieu, qui a été mis à part par le Seigneur. Pourquoi? Parce que nous comprenons que ces choses influencent la vie de l'enfant de Dieu. Pour ne pas être influencé par toutes ces idoles, par tous ces autels qui ont été établis, rapprochons-nous davantage de Dieu. Seul Dieu a la capacité, seul Dieu a le pouvoir, la puissance de nous délier de tous ces autels, de qui dépendent nos vies, de qui dépendent notre foi, notre vie spirituelle, notre vie sur terre, notre vie matérielle. Dites-moi, enfants de Dieu, où pendant le pèlerinage de Dieu ici sur terre, il avait manqué des biens, il avait manqué d'argent, il avait manqué d'être vêtu correctement, d'être nourri correctement. Nulle part il est écrit que notre Seigneur Jésus-Christ était pauvre. Ce qui nous appauvrit, ce qui nous fait manquer le bonheur que le Seigneur nous a réservé ici-bas, ce sont les idoles, ce sont les autels maléfiques desquels nous devons nous détacher. Merci peuple de Dieu d'accepter Seigneur Jésus-Christ comme votre Seigneur et Sauveur, de vous attacher, de vous approcher davantage de lui afin d'avoir le bonheur, le paradis. Le paradis d'un enfant de Dieu commence ici-bas parce que Dieu a vaincu le mal, il a vaincu Satan ici-bas. Et en l'acceptant comme Seigneur Jésus-Christ dans nos vies, sachant que nous sommes plus que victorieux et nous marchons dans la victoire, nous marchons dans l'assurance d'obtenir la vie éternelle. Le bonheur d'un enfant de Dieu commence ici-bas parce que notre Père, notre Seigneur Jésus-Christ, qui avait pris la condition humaine, n'avait pas souffert, n'avait pas subi le martyre, mais il avait influencé le monde. Comprenons qu'en tant que chrétiens, nous devons influencer. Nous devons influencer tous ces autels, les renverser, changer la malédiction en bénédiction, en utilisant, en criant fort le nom de Jésus, en déclarant, parce que le Seigneur a déclaré dans 1 Jean 1,4, nous voyons que tout ce qui a été créé a été déclaré par la parole de Dieu. Le Seigneur nous a donné le pouvoir par la langue de déclarer. Chers frères et sœurs, commence à déclarer ta délivrance. N'attends pas qu'un pasteur, aujourd'hui il y a confinement, n'attends pas qu'une prophétesse que je suis
puisse venir t'imposer les mains pour que tu puisses être délivré. Crois au Seigneur Jésus-Christ. Crois au pouvoir de la parole, de la langue et commence à déclarer ta délivrance. Commence à te dépouiller de tout ce que tu trouves anormal dans ta vie, afin de glorifier le Seigneur par après. Tu veux posséder des richesses, Dieu ne donnera pas la richesse aux chiens, il ne donnera pas la richesse aux personnes condamnées, aux personnes qui ignorent leur état, leur relation avec lui. Sois en connaissance de ton état spirituel, sois en bon terme avec le Seigneur Jésus-Christ, de manière à ce que lorsque la bénédiction jaillira dans ta vie, que tu puisses en jouir à 100%, sans aucune contrainte et sans aucune influence maléfique. Nous avons commencé ce programme d'autodélivrance. Soyez bénis, peuple de Dieu, suivez-nous nombreux. Quand bien même vous avez vos assemblées, cela ne vous empêche de nous suivre parce que nous tous nous confessons le nom de Jésus-Christ qui est notre Sauveur. Il vient pour te sauver au travers cette parole. Nous nous arrêtons aujourd'hui à ce niveau. La suite sera prochainement. Nous remettons ces moments précieux entre tes saintes mains. Merci Père Dieu Tout-Puissant de déclencher la délivrance dans les familles, dans les nations, Père Dieu de gloire. Nous avons besoin de ta délivrance. Nous avons besoin, Père éternel, que tu puisses briser tout ce qui nous condamne, tout lien de malédiction, tous ces autels qui nous réclament au sein de nos familles, au sein de nos souches, de nos origines, ô Père Dieu de gloire. Détruis tout ce qui est instabilité professionnelle, détruis tout ce qui est distraction, tout ce qui est lourdeur à te suivre, détruis toute forme de distraction que le diable a amené dans la vie des chrétiens afin de les éloigner de la vérité. Ô Dieu de gloire, merci Père éternel pour cet enseignement. Merci de bénir tous ceux qui nous ont suivis. Que la gloire et la louange te reviennent. Et nous disons, peuple de Dieu, soyez branchés afin que vous puissiez recevoir la bonne part. Et nous vous disons merci. Soyez abondamment bénis. Que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ demeure en vous. À la prochaine. Bye.